Joyeux matin mon jardin. Les fraises sont en train de mûrir, c'est un plaisir de leur rendre visite. On en a goûté une hier. Celle-ci est presque mature. Celle-ci devrait rougir avec le soleil dans la journée. Puis là, il y en a quelques autres qui sont en préparation. Et comme vous pouvez le voir, le thym est en fleurs. J'ai pourtant déjà montré une récolte de thym en vidéo dans les jours précédents. Et bien, c'était celui-ci. Donc ici, c'est un thym, ce qu'on appelle vulgaire, c'est-à-dire un thym classique, que j'ai donc récolté. Comme vous pouvez voir, j'avais laissé quelques sommités, parce que pour moi, c'est important, une plante est une maman, et c'est important de lui laisser quelques organes floraux pour qu'elle puisse faire son cycle. Et je l'ai taillé donc à ras, c'est-à-dire court, mais sans vraiment tailler le bois. L'idée avec le thym, surtout si on veut favoriser sa croissance, c'est de ramasser que les parties jeunes, les parties qui ont poussé cette année. Et donc ici, c'est un thym citron. Et j'aime cette image. Ah, regardez, il y a encore une énorme fraise qui pousse, cachée en dessous là. Waouh, elle est grosse celle-là. Il y en a encore d'autres derrière là-bas. Ce qui est important, l'intérêt d'avoir différents thym dans son jardin, c'est d'étaler la floraison, d'étaler la récolte, de diversifier les saveurs. Et bon, je ne peux pas avec la caméra vous faire sentir, mais celui-ci a vraiment particulièrement une odeur de citron. Je l'aime beaucoup. Parfois, il m'arrive de mélanger les deux thym dans la cuisine et je trouve que ça donne un peu comme un feu d'artifice dans la bouche. Pour vous montrer donc cette histoire de partie jeune et partie plus ancienne, le thym citron là, voilà, ici sur cette petite branche, on a une partie qui est en train de devenir du bois et puis une partie qui est toute jeune, vraiment la pousse de cette année. Donc quand je vais le récolter, je vais lui laisser, surtout celui-ci qui est plus jeune que l'autre, je vais lui laisser, je vais couper à peu près par ici. Donc je vais lui laisser quelques feuilles, une partie jeune pour qu'il puisse en faire du bois. Et puis moi, je vais pouvoir récolter cette partie-là bien fleurie, avec un certain nombre de feuilles pour qu'il aromatise ma cuisine, qu'il me soigne si je veux faire des tisanes. Et puis des fois, on met les fleurs aussi, quand elles sont fraîches, on les met dans l'assiette, c'est joli. Aussi, ce qui est très bon avec le thym, enfin en fait avec toutes les herbes aromatiques, c'est d'en faire frire quelques-unes dans l'huile. Et alors là, vous avez un croquant dans l'assiette qui est un feu d'artifice, c'est une pure merveille. Je vois encore une autre fraise en dessous, là, en même temps que je vous parle. Elle est en train de rougir celle-ci. Vous avez vu comme j'ai dû la chercher, comme quoi elle n'a pas besoin d'être brûlée au soleil pour pouvoir rougir. Le travail des feuilles est là, se fait. Donc voilà, ici on est dans ce petit espace où il faut absolument qu'on enlève ce grillage. En fait, ce grillage a été posé pour protéger justement les fraises, mais là maintenant il est en train de les tenir à l'étroit. Vous voyez que les feuilles n'arrivent pas à prendre l'espace dont elles ont besoin. Et du coup, il faut absolument qu'on enlève ce grillage et qu'on en mette autour, parce que sinon c'est les poules qui vont nous manger les fraises. Là, c'est une magnifique fétide bleue. J'adore cette herbe. Qu'on a mis un peu en valeur avec une pierre à côté, parce que sinon on ne la voyait plus. Voilà. Et puis, il y a ces poireaux sauvages ou ail sauvages. Je vous dirais que ça m'est égal de savoir lequel est-ce, puisque dans tous les cas, je me régale. Et que ça fait des années que j'en mange et que je ne suis pas malade. Visiblement, on a quelques visiteuses quand même. Mais voilà, vu que c'est du sauvage, je le laisse se débrouiller. Il fait des bouquets comme ça, c'est-à-dire qu'il fait des bulbilles à son pied. Et ces bulbilles lui permettent de se développer, enfin de faire des petits bébés, des frères et sœurs. Et l'année prochaine, cette année on les a goûtés. À partir de l'année prochaine, on commencera à en récolter à proprement parler. Et puis une autre que je trouve très mignonne dans ce petit coin, c'est celle-ci.
Alors, il faudrait que je refasse une identification, mais pour moi c'est de la stellaire. Stellaire de stella en italien, c'est-à-dire petite étoile. Parce qu'elle, vous voyez, elle passe un peu au-dessus comme ça. J'aime bien ce côté discret et présent en même temps, sauvage et beau. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de laisser un peu de sauvage dans votre jardin, que ça vous a donné envie d'avoir plusieurs teints différents pour la découverte culinaire, pour le plaisir des abeilles, pour les insectes, pour étaler la floraison, pour accompagner les fraises, vous voyez, qui s'entend bien avec les fraisiers. Voilà, pour toutes ces belles choses. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à demain. Ciao!